Vous avez créé Matricis AI, un algorithme d'intelligence artificielle aidant les radiologues à diagnostiquer l'endométriose. Comment ça fonctionne? Ok. Alors, l'IA pour la médecine, c'est globalement une idée qui date pas vraiment d'hier. Dans le sens où ça a été une des premières applications assez vite quand on a développé la computer vision, donc c'est-à-dire la capacité à enseigner à un ordinateur à détecter un objet, de l'appliquer à ça. Le premier dispositif médical d'aide à la décision pour quelqu'un qui va lire une image médicale, c'était aux États-Unis pour du cardiaque. Ça s'appelle Arteris et le produit est sorti en 2016. Donc là, on est 8 ans plus tard. Il y a à peu près 400 dispositifs similaires, dont l'idée, c'est d'aider un radiologue en fait, en lui montrant, un peu comme si vous jouiez à Où est Charlie, et ben, en fait, on mettrait un gros carré rouge autour de Charlie. Ça vous permet de lire plus vite l'image. Effectivement, c'est plus simple. Et aussi de pouvoir comparer tout de suite, de consacrer tout votre temps à vérifier si c'est bien Charlie et pas si il y en avait, le chien était Charlie ou pas. Bref. Donc, ça fonctionne comme ça. Et sur ces dispositifs, il y en a 400 à peu près qui ont été mis sur le marché depuis 2016. Il n'y en a aucun pour aucune des pathologies gynéco. Donc, tout ce que je vous ai cité au début, les maladies du pelvis, y compris donc l'endométriose, il n'y a pas de dispositif qui aide les radiologues à ça. Alors que c'est des systèmes qui sont finalement déjà très adoptés par les médecins. Aux États-Unis, encore un peu plus qu'en France, mais il y a un radiologue sur 3 qui en utilise quotidiennement pour, par exemple, de pathologies, des fractures, ce que vous voulez. Parfois, ça aide aussi à trier les patients pour se dire celui-ci, il faut vérifier plus vite s'il a un problème ou pas. Mais il n'y en a pas ni pour cette pathologie-là, ni pour toutes les autres de la gynécologie. Donc c'est justement ce que vous avez lancé. C'est une première en France? Ah, c'est une première dans le monde. Première dans le monde, complètement. J'imagine que ça vient aussi avec beaucoup de responsabilités. Concrètement, comment ça marche? Donc, c'est je suis radiologue, je reçois une femme qui est peut-être, on ne sait pas encore, atteinte d'endométriose. Et effectivement, il y a une sorte de marqueur qui lui montre où se trouvent les lésions. Exactement. Ouais. C'est vraiment, ça ressemble à ça. Vous êtes une patiente, vous passez à l'IRM, vous ne voyez aucune différence. Et le radiologue voit apparaître ces images sur sa console de visualisation telle qu'il en a l'habitude. Et on rajoute des carrés sur les zones suspectes. Plus précisément, en fait, le radiologue, il a envie d'avoir 2 types d'informations, d'être sûr qu'il n'a rien loupé dans une image, c'est un peu le jeu du Où est Charlie, et d'être sûr que ce qu'il a vu, il ne s'est pas trompé dans son diagnostic. Donc, en fait, il y a différents modèles. On a des IA qu'on entraîne globalement de la même façon, mais en leur donnant des tâches plus spécifiques qui permettent de répondre à ces 2 questions.